Qu'est-ce que cela a fait? Cela m'a rappelé l'amour que j'étais capable de donner, n'est-ce pas? Tu es un homme vraiment bon. J'ai peut-être été un très mauvais homme l'autre jour, mais aujourd'hui, j'ai fait tout mon possible pour être un homme bon, et elle m'en a remercié. Plutôt que de garder rancune pour ce qui s'était passé. Ce qu'elle a fait essentiellement, c'est m'amener à voir, ou moins à m'inspirer à voir ce qui était possible. Des gens qui divorcent. Déchirant leur famille. Rouler en roue libre par le mariage. Ou se frayer un chemin à travers elle. Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. Nous sommes revenus des profondeurs de l'enfer pour sauver notre mariage abusif et toxique. Nous sommes un mariage de demain. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. D'accord. Parlons de la gratitude, du droit, de la complaisance et de la façon dont cela peut affecter quelqu'un qui a un narcissique à la maison. Oh, ça va faire chier les gens. D'accord, je vais donc commencer celui-ci. Donc, la raison pour laquelle je veux parler de gratitude aujourd'hui et plus particulièrement de gratitude et de droit, c'est parce que quelque chose s'est passé dans le mariage typique d'aujourd'hui où nous ne nous remercions pas l'un l'autre. Maintenant j'entendrai tout le temps que je ne vais pas remercier mon mari de prendre soin des enfants parce que ce sont ses enfants, je ne vais pas remercier mon mari de faire la lessive parce que c'est sa lessive. Eh bien, voici le truc, si nous pouvons changer cela et commencer à remercier nos maris ou nos femmes pour ce qu'ils font, qu'est-ce que cela va changer? Donc s'il fait la lessive, ce qui normalement, je le fais la plupart du temps, mais il le fera. Je le remercierai, même si c'est le sien. Hey, merci de faire votre propre lessive. J'ai pris un peu de retard. Maintenant, la raison pour laquelle je le remercie, c'est parce qu'il a fait quelque chose, et maintenant ce n'est plus dans mon assiette. Attendez, permettez-moi de vous donner un exemple concret d'aujourd'hui. Elle m'a remercié d'avoir fait le lave-vaisselle, même si elle savait que j'aurais pu y mettre plus de vaisselle. Et vous avez arrêté le lave-vaisselle, vous en avez mis d'autres là-dedans. J'ai quand même dit merci. Alors merci, n'est-ce pas? Oh, bon exemple. Et donc je ne le remercie pas parce que c'est forcément ma responsabilité. Donc, l'exemple de la lessive, ce n'est pas non plus vraiment ma responsabilité. Nous avons quelqu'un qui s'occupe de nos enfants de temps en temps et qui aide à la lessive. Et je la remercie aussi, d'ailleurs. Ce n'est pas grave si je la paie, je l'en remercie encore. C'est juste. Donc, quand il s'agit de gratitude, il doit y avoir de la gratitude des deux côtés. Alors, quoi que fasse votre mari, vous offre-t-il un toit au-dessus de votre tête? Je remercie mon mari, pas tous les jours, mais assez souvent, d'avoir travaillé si dur pour que nous puissions avoir tout ce que nous avons. Je n'y ai pas droit. Chaque fois que nous dépensons de l'argent en famille, pour les enfants. Même s'il est déduit de ma carte de débit, comme si nous avions des comptes bancaires séparés et un compte bancaire ensemble, nous avons juste parce qu'il y a différentes entreprises, il y a toutes sortes de choses, alors je suis allée acheter un wagon pour l'un de ces wagons à 4 places vraiment badass, nous sommes une petite équipe. Ouais, c'est comme un wagon de luxe, c'est incroyable et j'ai dit les filles, Riddick, remercions Doigt, c'est comme ça qu'il l'appelle, donc le papa pour notre merveilleux wagon, puis il a dit merci, maman, tu sais et nous nous remercions parce que nous sommes dans la même équipe, c'est juste. Donc, remerciez votre mari de travailler, remerciez votre mari pour tout ce qu'il fait à la maison, remerciez votre mari d'être un bon père, remerciez votre mari d'être un mari aimant. C'est pour les épouses aussi. Oui, c'est ce que je veux aborder. Désolé, les maris aussi. Oui, donc, si vous commencez à le faire, l'un d'entre vous doit commencer. Donc, si vous êtes habitué à cela, si vous devenez complaisant, quelqu'un doit commencer. Donc, si vous écoutez ceci, vous pouvez le commencer parce que ce que nous voulons, c'est aussi pour votre mari. Donc, si vous êtes une femme, vous voulez que votre mari vous remercie, alors je m'occupe davantage des enfants, mais j'aime toujours être remerciée. Merci beaucoup d'être une bonne maman, merci beaucoup de vous assurer que les enfants sont tous inscrits à leurs activités. Merci beaucoup pour tout ce que c'est, quoi que ce soit que j'ai fait et cela donne l'impression que c'est vraiment un travail bleu et un travail rose et nous sommes un peu bleu et rose dans cette famille, nous gagnons tous les deux de l'argent, nous avons tous les deux des entreprises, nous sommes tous les deux mon entreprise. En fait, il y a plus une hiérarchie de tonnes de personnes là-dedans et c'est plus un one-man show avec des entreprises complètement différentes, n'est-ce pas? Des modèles d'affaires complètement différents de ceux que nous avons. Peu importe qui gagne le plus d'argent. Nous nous remercions mutuellement. La raison pour laquelle je dis cela, c'est à cause de la répartition des rôles. Vous pourriez donc tous les deux travailler à temps plein ou être une mère au foyer et un père qui travaille à temps plein ou l'inverse. Vous ne devriez toujours pas être complaisant pour ce que l'autre personne fait. Les hommes ont tendance à penser, eh bien, si je ramène le chèque de paie à la maison, alors c'est son rôle. C'est son devoir de s'occuper des enfants. Pourquoi la remercierais-je? Eh bien, je vais vous le dire. Je vais quand même vous en donner une gros. Un très, très gros. Le sexe, n'est-ce pas? Les hommes pensent qu'ils ont le droit d'avoir des relations sexuelles parce qu'ils ramènent à la maison ce chèque de paie. Vous savez, il y a des moments où vous êtes chaud et lourd et prêt à partir, puis il y a des moments où vous voulez juste vous connecter avec moi et je vous en remercie, n'est-ce pas? Et je pense que, par exemple, où sont passées les manières? Oui, vous savez. De toute façon. Ouais, c'est du respect. Je pense que ce que j'étais, ce que je voulais dire, c'est les rôles et merci, je n'en ai pas, en fait, j'ai perdu le fil de mes pensées, oui, c'est bien, mais mon point primordial, c'est que vous devez vous remercier les uns les autres. Donc, quel que soit votre rôle, oh, je sais ce que j'allais dire.
Vous savez, vous devriez si vous êtes un homme et que votre femme s'occupe de l'enfant ou des enfants ou de la maison, la remercier va aller très loin et je vais vous dire, si vous avez passé une journée avec tous vos enfants et que vous devez nettoyer après le chaos que vos enfants causent, vous verriez probablement que peut-être merci est approprié. Vous savez, je suis rentrée à la maison hier. Notre nounou était malade et je suis donc rentrée à la maison après avoir fait toutes les choses avec les filles et il m'a dit que j'étais avec l'un de nos enfants depuis quelques heures. Comment faites-vous merci, vous savez, et c'est vraiment important parce que pas seulement parce qu'il trouve cela difficile, je trouve cela difficile aussi, mais c'est juste une de ces choses où vous devriez vous remercier les uns les autres et les femmes. Je n'en parle pas à beaucoup d'hommes parce que je dirige un programme pour les femmes, mais les femmes diront, eh bien, je ne pense pas que j'en ai besoin. Pour remercier mon mari de travailler, c'est son travail, c'est bien, mais ne vous sentez-vous pas parfois frustré si vous êtes à la maison avec vos enfants et que vous ne pouvez pas aller à tous les rendez-vous et que vous ne pouvez pas aller à je ne sais pas vous faire les ongles, vous ne pouvez pas aller faire tout cela, mais si vous êtes remercié, vous le savez et si vous êtes un partenariat, vous pouvez ouvrir la conversation et vous sentir bien dans ce que vous faites. 100% et vous savez, j'aimerais ajouter avant de passer à autre chose, une gratitude, c'est comme si vous pouviez être vraiment réel avec cela, vous savez que vous êtes fier d'être une maman que vous vouliez, vous avez attendu toute votre vie, vous n'êtes jamais tombé enceinte tôt, vous ne jugez personne, mais comme tu t'es littéralement assuré que tu pouvais être une maman de la bonne façon au meilleur de tes capacités et comme quand et je pensais que j'étais un bon père, donc l'une des choses que j'aime faire, c'est que tu sais Catherine, tu es une si bonne maman. La façon dont tu apprends à gérer leurs émotions m'a inspiré à vouloir être un meilleur père, comme donner le pourquoi tu es reconnaissant, tu sais parce que même si c'est aussi simple que de te remercier pour le métro ou n'importe quel chipotle que tu connais merci. Travailler si dur pour que nous puissions aller, vous savez, faire un petit pique-nique sans grave la plage, comme oui, c'est peut-être le travail que vous avez signé pour maman ou travailler ou quoi que ce soit, mais cela signifie tellement plus si vous avez un pourquoi derrière la gratitude, parce que ce n'est pas le cas. Juste parce que c'est ce que nous avons décidé de faire, si cela fonctionnait, les gens ne seraient pas si contrariés par les rôles tout le temps, eh bien, vous vouliez des enfants, alors vous devriez c'est là que vous commencez à vous plaindre, c'est exactement le contraire, lisez Dale Carnegie comment se faire des amis et influencer les gens, c'est comme la première chose dont il parle, c'est peut-être la deuxième, je ne peux pas, je m'en souviens, mais ouais, de toute façon, d'accord, tout ce que tu veux avant que je... Non, je pense que c'est le bon moment pour passer à la partie narcissisme. D'accord, eh bien, nous pouvons peut-être parler un peu de complaisance, d'abord, la raison pour laquelle c'est simple, je pense, et je ne sais pas si c'est là que vous voulez aller, mais je pense que vous devenez complaisant pour. Il y a un certain nombre de raisons, l'une d'entre elles serait que nous avons parlé de ce dont nous venons de parler, comme si nous avions choisi de jouer les rôles, c'est ce que vous avez choisi de faire, c'est ce que vous avez choisi de faire, vous devez bien travailler et vous obtenez ce droit, ce qui vous oblige à devenir complaisant. Mais je pense aussi que vous n'avez qu'à regarder à l'intérieur quand j'enseigne aux hommes les bonnes manières dans mon programme, ce qui semble idiot peut-être pour certains d'entre vous qui écoutent, mais comme si vous m'apportiez une collation ou un dîner et bien en fait, vous êtes toujours comme si je vais bien faire les choses et que vous apportiez. C'est comme parfois parce que j'aime faire ça, oui, et j'apprécie cela, alors bien sûr, je dis merci, mais certains d'entre vous ne font que prendre la nourriture et ne quittent même pas la télévision des yeux. Merci. Donc, vous n'utilisez pas réellement la gratitude. C'est de la complaisance d'une autre manière à laquelle je voulais que les gens pensent. Et le droit et l'attente. Oui, là, oui. Et je pense que lorsqu'il y a une attente, raison de plus d'utiliser la gratitude. Donc, si vous êtes enceinte, disons que votre femme prépare le dîner tous les soirs. Eh bien, tout d'abord, vous avez beaucoup... Je ne prépare pas le dîner tous les soirs. Je me nourris à peine, sans parler de toute cette famille. Mais si vous vous attendez à ce que votre femme le fasse et qu'elle le fasse et que vous y avez droit en raison de l'attente et que vous êtes complaisant parce que vous ne la regardez pas réellement, que vous ne la remerciez pas et que vous n'appréciez pas ce qu'elle a fait, ou cela laisse-t-il votre femme comment ? Comment votre femme se sent-elle ? Elle devient alors complaisante avec la même situation, vous savez, comme si vous ne voulez peut-être plus le faire, elle commence à le faire à contre-séure et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous commencez à construire les murs d'amertume et de ressentiment dont nous parlons tout le temps. Ouais, je pense que c'est tellement puissant, alors maintenant, entrons tous dans le narcissisme, oui, d'accord, alors donnons juste un peu d'histoire et nous ferons un tout, je suis sûr que nous ferons beaucoup d'épisodes sur le narcissisme, donc si vous... Je ne sais pas que je suis un narcissique sévère conscient de lui-même, quel que soit le test que je passe, je suppose que j'allais dire que j'échoue, mais je suppose que je réussis le test, et donc souvent, les gens veulent savoir pourquoi, parce qu'on nous dit tous que les narcissiques ne peuvent pas changer. Et vous savez, je pense que c'est vous qui m'avez dit une fois à propos du mail de 7 minutes, personne ne pouvait le faire. D'accord, tout le monde, je pense que c'était le mail de 4 minutes, tout le monde fait un 7 minutes, alors que oui, personne, je pourrais probablement en faire 7, oui, le mail de 4 minutes,
Tout le monde pensait que c'était impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Et ensuite, tant de gens après l'ont fait correctement et le problème avec les médias sociaux, c'est que c'est devenu une tendance qui fait que tout le monde saute, donc les gens qui sont sérieux parce qu'ils craignent d'avoir du narcissisme dans leur mariage, leur partenaire est généralement celui qu'ils blâment et nous en parlons tout le temps, vous savez, si vous ne faites que blâmer, blâmer, blâmer et vous vous inquiétez pour vous. Alors peut-être devriez-vous vous pencher sur certains des traits de caractère, mais quoi qu'il en soit, après quelques années à essayer de faire beaucoup de travail sur moi et cela aurait été le plus important à l'époque, vraiment d'accord, vous avez reconnu non pas que j'étais narcissique, nous n'avions pas. D'accord, mais vous avez reconnu quelque chose que vous pouviez faire, qui a commencé par de la gratitude, moins de droits et certainement pas de complaisance, pouvez-vous en parler un peu? Oui, je pense que oui, juste un peu de recul, donc le narcissisme est devenu un mot à la mode, oui, au cours des dernières années, et quand nous nous sommes mariés pour la première fois, je pensais en fait que vous étiez un sociopathe parce que tout le monde savait ce qu'est un sociopathe. Mais le narcissisme n'est même pas apparu sur mon radar jusqu'à ce que bien plus tard, quand il l'a fait, j'ai commencé à reconnaître « Wow, d'accord, alors regardez ces traits, que puis-je faire ?» Parce que lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui a des traits narcissiques sévères, vous vous regardez constamment ce que vous puis-je faire pour améliorer les choses et ce n'est pas d'une manière saine, j'ai pu le faire plus tard, d'une manière saine, mais j'irai en thérapie en disant comment puis-je gérer la colère de mon mari, comment puis-je l'amener à ne pas ressentir cela, comment faire. Je fais en sorte qu'il soit gentil avec moi, comment puis-je obtenir, comment puis-je amener mon mari à faire quoi que ce soit. Donc au début, c'était un comportement codépendant et je le suis et la codépendance signifie que vous valorisez le bien-être de quelqu'un d'autre au détriment d'eux. C'est ce que signifie la codépendance, donc je ne suis pas une personne codépendante, mais quand vous êtes dans une relation avec un narcissique, peu importe à quel point vous êtes une personne forte, si vous n'avez pas développé les compétences dont vous avez besoin, c'est une centrale électrique, au fait, merci. Je l'ai fait dans un récent aussi pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas voir la vidéo, il m'a juste fait fléchir, oui c'est vrai, ouais, mais émotionnellement j'étais une personne très forte et donc quand j'ai appris à le connaître et j'ai commencé à... Je voulais comprendre ce que je pouvais faire pour me protéger et comment je pouvais le faire changer. Voilà donc la trame de fond. Une fois que j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment quelque chose que je pouvais faire, pas de la manière dont je le faisais dans mon comportement codépendant. Et encore une fois, je dois dire que je suis la chose la plus éloignée de la codépendance, mais quand vous entrez dans une relation avec un narcissique et que vous avez ces traits graves, vous commencez à afficher des traits codépendants. Eh bien, vous pourriez, et vous le ferez probablement. Ce n'est pas comme 100%, mais quand même. Donc, ce que j'ai appris, c'est que lorsque j'ai étudié le narcissisme et que vous pouvez le rechercher, tout est en ligne, je rechercherai les vraies informations, mais n'allez pas sur n'importe quel site web, n'utilisez pas les médias sociaux sérieusement, oui, regardez le DSM-5, donc c'est la statistique diagnostique, ou un manuel de statistiques et c'est la 5e édition, alors regardez cela et vous verrez tout ce qu'est le narcissisme et bien sûr, vous devez être diagnostiqué par un psychiatre et des psychologues agréés, mais de toute façon, quand vous regardez ce que c'est et que vous commencez à le comprendre. Un peu, vous, tout d'abord, une autre chose, tout d'abord, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, donc tout d'abord, c'est que tout est super important, quand je dis tout d'abord, 5000 fois, cela signifie que c'est tout aussi important. Rembobinez et continuez à regarder, oui. Ouais, donc les gens diront que les narcissiques ne peuvent plus changer, regardez-eux, l'American Psychological Association, consultez des articles savants, les narcissiques peuvent faire des progrès, ils peuvent avoir du succès avec le bon soutien, cela ne peut pas être guéri et réparé, vous serez toujours narcissique. Il faut que je me rattrape. Oui, si vous souffrez d'un trouble de la personnalité narcissique ou d'un trouble de la personnalité, vous ne vous débarrassez pas du trouble de la personnalité, mais vous pouvez faire des progrès, vous savez, changer exactement pour que vous puissiez changer et que vous puissiez en être conscient. Alors j'ai fait des recherches là-dessus parce que tout le monde a dit que si vous êtes narcissique, tu ne peux pas changer, j'étais comme des conneries, je n'aime pas ça, je n'y crois pas, qu'est-ce que je peux faire, c'est mon histoire interminable, mais ce que j'ai commencé à faire, c'est le bienvenu, c'est mon plaisir, tu es le bavard de la famille, mais je peux te parler, alors ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à... Combinaison de Jésus et eux pour moi quoi de neuf, quel film est-ce que c'est que de demi-frères, oh mon Dieu. Tu ferais mieux de passer à autre chose, je ne sais pas si nous aurons le temps, d'accord. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à regarder très profondément, j'ai dû faire beaucoup de travail parce qu'il était vicieux, je pouvais être vicieux aussi, nous avons parlé de ma réactivité et je l'avais définitivement là-dedans, il ne l'a pas créé, c'était là-dedans, il l'a juste fait ressortir et d'autres personnes l'ont soulevé aussi, ce n'est pas seulement de sa faute, mais j'étais le plus vicieux avec lui, mais quoi qu'il en soit, j'ai commencé à creuser profondément et à revenir à certaines des qualités que je savais utiles dans n'importe quelle situation et je suis une personne sociable, j'avais un énorme réseau d'amis, d'associés, juste des gens que j'avais dans mon réseau, tout le monde ne m'aimait pas, je peux être beaucoup,
je suis une personnalité très forte, mais en général, j'ai une très grande sphère d'influence et je le sais. Alors bébé, qu'est-ce que tu as fait? Je sais que vous êtes sur le bord de votre siège. Alors gratitude, pourquoi puis-je être reconnaissant parce que je faisais preuve de complaisance, d'empathie, comment pouvais-je regarder ce qu'il affichait et tout d'abord ne pas penser que cela avait quelque chose à voir avec moi parce que jusqu'à ce moment-là, je pensais, que puis-je ne pas faire, que puis-je voir, que puis-je comprendre, alors quand vous revenez à cette leçon aujourd'hui, qui concerne la gratitude, le droit, la complaisance et le narcissisme, si vous travaillez avec quelqu'un avec des traits narcissiques et que cela n'a pas besoin de l'être, narcissisme à part entière. Pourrait simplement être en train de se battre contre une défense en colère. Des choses qui ont des racines narcissiques, même eux, n'oubliez pas de montrer de la gratitude à cette personne parce que maintenant, vous n'êtes pas responsable de la gestion des émotions de quelqu'un d'autre, mais si vous êtes reconnaissant envers quelqu'un, si vous n'êtes pas complaisant quand quelqu'un fait quelque chose pour vous et quand vous êtes réellement engagé dans la relation, dans la communication et dans la conversation avec cette personne qui peut atténuer une grande partie de la colère maintenant, cette personne aura toujours à faire avec tout ce qu'elle doit faire, elle devra bien travailler parce qu'il y a une racine à la colère, mais vous pouvez en atténuer une grande partie en étant le meilleur de vous-même. Peut-être avec lequel, bien sûr, vous voulez montrer de la gratitude, vous ne voulez jamais être complaisant, vous ne voulez jamais avoir le droit. Pour l'instant, voici la dernière chose que je veux vous laisser les gars, c'est que si un narcissique est capable de faire des bombes d'amour, cela signifie qu'il sait comment faire, donc cela fait partie de la gestion des hauts et des bas. Elle n'est pas responsable de moi dans ce cas. Selon votre relation, vous n'en êtes pas responsable. Mais ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'elle m'a montré quand je me suis présenté sans me battre, n'est-ce pas? C'était une très bonne conversation. Merci. Qu'est-ce que cela a fait? Cela m'a rappelé l'amour que j'étais capable de donner, n'est-ce pas? Tu es un homme vraiment bon. J'ai peut-être été un très mauvais homme l'autre jour, mais aujourd'hui, j'ai fait tout mon possible pour être un homme bon et elle m'en a remercié. Plutôt que de garder rancune pour ce qui s'est passé. Ce qu'elle a fait essentiellement, c'est m'amener à voir, ou moins m'inspirer, à voir ce qui était possible, et c'est finalement là que j'ai commencé à réaliser que nous ne nous battions que tous les 3 jours, c'est incroyable. Il a commencé à voir des choses. J'ai commencé à voir des choses qui ont été le déclic, donc parfois vous voulez savoir ce qui vous a donné envie de changer, en particulier les femmes me demandent cela tout le temps sur les réseaux sociaux et ce que c'était, je crois, en regardant en arrière maintenant, c'est que vous pouviez montrer de l'empathie parce que vous avez commencé avec gratitude. Et je veux terminer par ceci parce que nous avons dit à plusieurs reprises que vous n'avez pas la responsabilité de gérer les émotions de votre partenaire, vous n'avez pas la responsabilité de l'aider à surmonter la colère, mais voici la chose, ce n'est peut-être pas votre responsabilité, mais vous en avez l'occasion et c'est censé le faire. Soyez la personne que vous aimez le plus au monde ou du moins que vous avez aimé à un moment donné, alors profitez-en pour aider votre partenaire à gérer ses propres émotions et vous pourrez vous rendre dans un endroit vraiment magnifique. C'est vrai. C'est beau, à la prochaine fois. À plus tard.